L'Afrique en vie. L'Afrique en vie, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices des zones de Radio Évangile Développement, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont dégagé du temps encore une fois de plus pour nous suivre. Comme vous le savez, chaque mardi soir, on se retrouve pour échanger sur des questions de développement. Alors aujourd'hui, nous avons un grand plaisir d'avoir les acteurs d'une association dans notre studio. Avec eux, ils vont nous dire un peu ce que c'est que leur association et les différentes activités qui y sont menées. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais leur demander de se présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Dr Itengre Ouedraogo. Je suis chirurgien et président de l'association Renaissance. D'accord. Allez-y. Moi, c'est Saoura Marcel. Je suis attaché de santé en chirurgie. Je suis membre de l'association Renaissance. D'accord. Alors, merci à vous tous pour les diverses présentations. Alors, M. Ouedraogo Itengre, vous êtes le président d'une association dénommée ARENA. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon plus explicite ce que c'est que l'association? Alors, l'association Renaissance est une organisation qui a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables au Burkina Faso, notamment les femmes qui souffrent de fistules obstétricales et aussi d'autres lésions qui sont liées au traumatisme de l'accouchement. D'accord. Alors, en quelle année cette association a vu le jour au Burkina Faso? L'association Renaissance a vu le jour en novembre 2015, mais a effectivement commencé sur le plan pratique ses activités en 2018. D'accord. Alors pourquoi votre association s'intéresse uniquement à la prise en charge des femmes victimes de la fistule obstétricale? Est-ce que c'est parce que vous êtes chirurgien avant tout ou bien qu'est-ce qui explique cette motivation? Oui, bon, je pense qu'en partie oui, parce que nous sommes des agents de santé, donc nous avons la possibilité d'intervenir sur le plan pratique dans leur prise en charge. Mais je pense que la motivation primordiale, c'est parce que nous avons identifié la fistule obstétricale et d'autres lésions même qui sont liées au traumatisme de l'accouchement comme un problème de santé publique au Burkina Faso et dans de nombreux pays en voie de développement, mais surtout qui affecte quelqu'un d'important. Parce que nous considérons la femme comme facteur de développement au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau national. Et nous considérons l'impact que la fistule obstétricale a dans sa vie. Voilà, nous pensons que c'était vraiment une bonne motivation pour focaliser nos objectifs vers l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. D'accord. Alors, merci pour ces diverses précisions. Alors, Monsieur Saoura, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les missions et la vision qui sous-tendent les actions de l'association? Comme toute autre structure, évidemment, quand elle se crée, elle se fixe une ou des missions et des visions. Qu'est-ce qui sous-tend vos missions en faveur de vos différentes actions? En ce qui concerne l'association Renaissance, il faut d'abord reconnaître que le domaine dans lequel nous exerçons là, il faut être appelé pour le faire. Vu la sensibilité du problème que notre association s'est donné pour objectif de gérer, les femmes victimes de fistules obstétricales sont en réalité les laissées pour compte, si on peut nous exprimer ainsi. Au sein de ARENA, le but là, c'est de pouvoir aider ces femmes-là à pouvoir retrouver même leur intégrité. Et nous le disons même dans notre slogan, sauver une femme, c'est restaurer une famille. Parce que la plupart des femmes
quand elles sont atteintes de fistules, là, vraiment, c'est une famille qui est disloquée. Alors, notre association se donne pour mission d'aider toutes ces femmes atteintes de fistules là, à recouvrir leur santé et de restaurer même leur famille. En tout cas, c'est la mission essentielle même de Arena que d'aider ces femmes-là à se retrouver. D'accord. Alors, on va s'intéresser à vos valeurs. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident vos différentes actions? Docteur Ouedraogo. Alors, nous sommes dit que, en tout cas, quand vous assignez une mission, vous devez essayer d'être guidé par un certain nombre de valeurs qui vous permettent, en tout cas, de fonctionner. Et au niveau de l'association Renaissance, les principales valeurs autour desquelles nous fonctionnons, et en tout cas, nous le disons chaque jour, nous demandons la grâce de Dieu pour que ça ne soit pas simplement des slogans, mais que ça soit une expression de vie. C'est notamment les questions, par exemple, l'engagement pour l'excellence. Comme nous disions tantôt, nous sommes des agents de santé. Nous nous sommes fixés comme objectif de traiter des personnes qui souffrent d'une pathologie et donc nous nous engageons tous les jours à rechercher l'excellence dans ce que nous faisons. Il y a le traitement holistique de ces femmes. Et quand nous disons traitement holistique, nous voulons voir ces femmes-là en tant qu'êtres tridimensionnels quand nous les prenons en charge. Donc nous considérons cela comme vraiment une valeur inhérente aux interventions de Arena. Il y a la solidarité et l'entraide entre non seulement les membres de l'association, mais aussi tous les acteurs nos partenaires, etc. Voilà. Et il y a l'intégrité que nous considérons assez bien, parce que c'est l'intégrité qui va permettre de générer davantage vraiment la confiance avec nos partenaires techniques, nos partenaires financiers et même nos malades. Donc voilà un peu quelques valeurs autour desquelles nous fonctionnons au niveau de l'association Renaissance. D'accord. L'intégrité et l'honnêteté, ce sont là les valeurs cardinales là, pour toute structure qui se veut respectable et qui veut avoir la confiance de ses partenaires. Alors, ce sont des valeurs cardinales qu'il faut impérativement incarner. Et c'est ce que l'association Arena essaie de vivre au quotidien. Alors, Dr Ouedraogo, parlez-nous un peu de vos axes stratégiques et de vos axes transversaux. Alors, nous sommes focalisés sur la prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales. Et dans l'aspect programmatique de la lutte contre la fistule obstétricale, il y a 3 domaines prioritaires. C'est la prévention, la prise en charge médico-chirurgicale et la réinsertion sociale. Alors, ces actes, en réalité, découlent de la nature même de la maladie. Mais l'association Renaissance intervient au niveau de la prévention, majoritairement au niveau communautaire. Ça consiste à quoi? Ça consiste à mener des activités de prévention, que ce soit par l'éducation des leaders communautaires et le plaidoyer pour avoir leur implication, et aussi l'éducation des agents de santé et la communauté en général. Passer le message au niveau communautaire pour faciliter l'identification des malades et passer l'information que la maladie est traitable. Ça nous permet de recruter des malades et les faire soigner. Et en même temps, agir au niveau sanitaire pour contribuer à la prévention. L'autre domaine que je disais, c'est le traitement médico-chirurgical. Ça, c'est carrément en ce qui nous concerne au niveau du centre médical Renaissance. Mais nous n'intervenons pas seulement au centre médical Renaissance. Au niveau du Burkina, nous avons déjà organisé quelques campagnes de prise en charge en collaboration avec le centre hospitalier universitaire Sanou Sourou de Bobo Dioulasso, et avec le service d'urologie que nous collaborons avec. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Le troisième domaine où nous intervenons, c'est la réinsertion sociale. Parce que ces femmes, généralement, mon collègue disait tantôt qu'elles sont stigmatisées et tout. Il y a un véritable impact social dans la vie de ces femmes. Et bien qu'elles soient guéries de la fistule après l'intervention, etc., elles ont besoin de redonner vie à leur espoir et à leurs rêves. Et il faut contribuer à ça. Donc, nous avons un volet appui psychologique, un volet éducation qui permet à la femme même de comprendre le mécanisme normal de fonctionnement de son organisme,
le fonctionnement de la grossesse, les possibles complications, comment les prévenir, etc. Comment la femme peut être un acteur de prévention au niveau communautaire. Et au travers de cette éducation, nous parvenons à encourager certaines qui, une fois de retour dans leur communauté, deviennent des relais pour éduquer la communauté. Et nous avons le volet formation en activité génératrice de revenus. C'est-à-dire qu'à travers nos conversations avec les femmes, nous avons pu identifier quelques activités que les femmes peuvent apprendre rapidement, durant même leur séjour, et que si nous sommes capables de leur donner un petit appui, une fois de retour, elles peuvent mener leurs petites activités, elles revendent et elles ont un peu de moyens qui leur permettent non seulement d'améliorer leur propre vie, mais de contribuer, en tout cas, au bien-être de leur famille. Alors, nos axes transversaux, comme nous le disions, il y a les recherches opérationnelles. Parce qu'au niveau de Arena, nous pensons qu'il faut évaluer ce que vous faites. Et comme nous menons des activités cliniques, nous avons décidé de faire de la recherche. Nous évaluons nos résultats. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous permet de prendre des décisions pour avancer. Au niveau de la réinsertion sociale, nous évaluons quel est l'impact de ce que nous faisons dans la vie de ces femmes-là, dans la communauté. Alors, il y a la formation, parce que nous considérons que nous ne pouvons pas gagner cette lutte contre la fistule obstétricale sans la formation. Il faut former des agents de santé, il faut former des leaders communautaires, il faut former d'autres acteurs. Donc nous considérons la formation comme quelque chose d'important. Et logiquement, dans notre contexte, il y a le plaidoyer et le développement de partenariats. Et nous avons besoin de plaider pour que des gens qui connaissent plus que nous conseillent, mais aussi que des gens puissent aider avec les financements pour que nous puissions garantir la réalisation de nos activités. Voilà un peu nos axes d'intervention. D'accord. Merci en tout cas de nous avoir permis de prendre connaissance de vos différents axes d'intervention. Alors, comme vous l'avez si bien décrit un peu en arrière à travers vos valeurs fondamentales, on voit que l'ARENA, en tout cas, est une association très noble à travers ses différentes actions, à travers ses différentes activités. Alors, vous avez dit que les femmes là, reçoivent les soins là gratuitement. Alors, on se pose la question, mais d'où proviennent les ressources financières de l'ARENA? Bon, pour le moment, l'association Renaissance a été, en tout cas, privilégiée d'avoir des partenaires qui ont eu confiance et qui ont décidé d'accompagner. Donc, majoritairement, nous avons des organisations qui interviennent dans le domaine des soins aux femmes victimes de fistules obstétricales, basées aux États-Unis notamment, qui ont accepté d'accompagner ARENA dans ses activités. Nous avons aussi quelques partenaires qui sont localisés en Europe et nous avons des amis individuellement qui acceptent de contribuer. Voilà. Et ça, c'est sur le plan financier et bien sûr technique, parce que ces gens-là aussi, le plus souvent, ils nous appuient sur le plan technique, voilà, pour que nous puissions avancer. Au niveau du Burkina Faso, je pense que nous avons commencé aussi à avoir quelques apports financiers qui aident beaucoup à mener nos activités. Donc, voilà un peu sur le plan financier comment ARENA arrive à réaliser ses activités. Alors, au regard des résultats engrangés depuis l'ouverture de votre association jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez déjà bénéficié de l'appui quelconque du gouvernement burkinabé? Je vais dire que pour moi, pour le gouvernement du Burkina Faso, je dirais que la meilleure aide qu'on nous donne, c'est l'autorisation d'exercer nos activités au niveau du Burkina Faso. Je pense que ça, c'est la première des grandes aides. Maintenant, sur le plan financier, pour le moment, nous ne recevons pas de l'argent directement du gouvernement. Mais bon, nous pensons que ça viendra. Mais pour le moment, nous pensons que comme dans un pays comme le nôtre, surtout dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'axes prioritaires pour le ministère de la Santé. Nous avons foi que ça viendra un jour, mais pour le moment, ce n'est pas arrivé. Parce que ce que vous faites, c'est une épine de moins aussi dans les pieds du ministère de la Santé. Est-ce qu'il n'y a pas des appuis en ce sens pour vous permettre de venir en aide à un plus grand nombre de femmes victimes de cette maladie de la fistule obstétricale? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment au niveau du Burkina, au niveau du ministère de la Santé, nous n'avons pas de financement. D'accord. Monsieur Saoura voulait dire quelque chose? Allez-y. Non, c'était pour répondre à... Bon, parce que tout pareil. Le gouvernement, pour l'instant,
Hein, bon, mais comme c'est une jeune association, comme vous venez de l'entendre, en tout cas, notre association se veut être une association d'utilité publique parce que réellement, comme vous l'avez dit, et le Dr Ouedraogo l'a souligné tout à l'heure, les activités que nous menons, nous contribuons aussi en tout cas. Parce que la prise en charge des femmes gratuitement, bon, en tout cas, nous participons. Et je pense même que les fistules, là, normalement, même, devaient être un financement même du gouvernement. Bon, mais ils nous encouragent, ils nous félicitent par les moyens que nous trouvons ailleurs pour prendre en charge les femmes qu'ils font. Alors, mais quel est le personnel que vous disposez qui vous permettent de pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions, M. Saoura? Le docteur Ouedraogo a souligné toute une panoplie d'activités que nous menons, les activités de prise en charge, de prévention, formation en activités génératives de revenus et tout ça. Comme c'est une association, il y a des membres, mais l'association dispose maintenant d'un centre médical. Le centre médical, c'est pour la prise en charge chirurgicale. Et là-bas, c'est des volontaires et le personnel propre à l'association. Pour les activités de formation, nous faisons parfois la fabrication de savon. Nous nous attachons aux gens déjà qui sont dans le domaine et qui s'y connaissent pour venir former nos femmes pour la production du savon, en perlage et en jardinage aussi. En tout cas, il y a pas mal de domaines où nous sollicitons des expertises extérieures à l'association pour venir nous donner des coups de main. D'accord. Alors, docteur Ouedraogo, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'effectif de vos pensionnaires? Il faut dire que de 2018 jusqu'à maintenant, l'association Renaissance a contribué à traiter plus de 500 femmes victimes de fistules obstétricales au Burkina. En 2022, nous avons au total 224 interventions chirurgicales. Et notre centre médical, nous avons commencé à y opérer depuis juin 2022. L'ouverture officielle, la cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu en décembre 2022. Mais de juin à décembre 2022, dans ce centre médical-là, il y a eu 115 femmes qui ont été opérées. Ça veut dire que le centre médical fonctionne en même temps comme un centre d'accueil. Parce que nous recevons les femmes, nous les logeons, nous les traitons et quand elles sortent de la partie clinique, elles sont mises de côté pour leur formation et éducation. Nous avons en moyenne la durée moyenne de séjour d'environ 14 jours par femme dans le centre avant d'aller chez eux. Voilà. Donc c'est des séjours de courte durée. Voilà. Il faut dire qu'actuellement, il y a un phénomène que nous sommes en train d'observer. Actuellement, avec l'insécurité, nous avons par exemple des femmes qui viennent... qui sont traités, qui sont guéris, mais qui demandent, bon, est-ce que je peux attendre 2 jours parce que dans avant mon de village, retourner. Voilà, dans mon village, ça ne va pas et je ne sais pas quoi faire. Voilà, bon, nous pensons que ça, c'est un phénomène transitoire. Voilà, mais sinon, ça contribue quand même à accroître la durée du séjour et logiquement, ça a une implication sur le coût de traitement des malades. Parce que déjà, quelqu'un qui quitte son village, traumatisé par sa maladie, elle a retrouvé sa santé, maintenant elle est traumatisée par la situation qu'elle trouve dans son village, elle a davantage besoin d'appui psychologique. Tout à fait. Voilà. Voilà, vous parlez d'appui psychologique. Est-ce que vous avez un partenariat avec le ministère en charge de la solidarité nationale? Par exemple, les personnes déplacées dont vous faites cas, naturellement, il faut des gens bien formés qui puissent leur venir en aide. Est-ce que vous avez une collaboration avec le ministère qui s'occupe de ce genre de questions? Pour le moment, notre convention, c'est avec le ministère de la Santé. Certainement, ça y est dans les coulisses pour travailler au niveau des organes dirigeants de l'association pour pouvoir... je sais qu'en 2019, on a tenté d'avoir des audiences au niveau du ministère de l'Action sociale qu'on n'avait pas pu avoir. Mais bon, c'est un volet certainement sur lequel l'association va travailler parce que comme vous le dites, c'est important. Mais pour le moment, en ce qui concerne vraiment l'appui psychologique, nous nous appuyons beaucoup sur des collaborateurs qui sont des éléments des services de santé mentale. Il y a des gens qui sont des spécialistes dans les guérisons de traumatismes que nous collaborons avec et qui viennent, qui nous appuient. Et bien sûr, il y a nos propres
agents, parce que nous considérons que tout agent de santé, c'est un agent préparé pour apporter un confort psychologique à quelqu'un, en tout cas jusqu'à un certain niveau. S'il y a vraiment quelque chose de bien plus pathologique, nous avons besoin d'un spécialiste, alors nous recherchons. Voilà. D'accord. Alors, on va s'intéresser cette fois-ci à vos perspectives. Toute structure qui veut grandir, évidemment, se fixe un certain nombre de perspectives. Quelles sont les perspectives de Arena? Arena se donne comme perspective de pouvoir contribuer à une guérison non seulement physique, mais aussi émotionnelle de ces femmes que nous recevons, qui vont favoriser une pleine réinsertion sociale de ces femmes dans leur société et qui va les permettre d'être véritablement des facteurs importants de développement au niveau de la famille, au niveau de la communauté, au niveau du pays. Voilà un peu ce à quoi toute l'activité de Arena voudrait conduire. Mesdames et messieurs, amis auditeurs et auditrices des zones de Radio Évangile Développement, c'est votre émission Afrique en vie, une émission du service des programmes qui a lieu tous les mardis soirs à partir de 16h30 sur la 93.4 FM. Alors, nous avons un grand plaisir d'avoir deux acteurs intervenant dans une association de prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales. Nous avons le docteur Itengre Ouedraogo, qui est le président de l'association Arena. Et nous avons également l'attaché de santé, M. Saoura Marcel, qui est chirurgien et membre également de cette association. Alors, nous allons toujours de l'avant. Alors, comme toute autre structure, évidemment, il peut y avoir des difficultés. Depuis la création de l'association Renaissance, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, Docteur Ouedraogo? Alors, comme vous l'avez dit, logiquement, les difficultés, ça se rencontre. Mais moi, je dirais, par exemple, peut-être que nous ne les rencontrons pas. Le plus souvent, j'écoute les gens qui disent, bon, nos difficultés, c'est les difficultés financières, etc. Et logiquement, Arena aussi, vu le domaine dans lequel il intervient, il a des difficultés financières. Mais nous, depuis le début, une des difficultés que nous avons eues, c'est comment faire comprendre et intégrer l'intervention d'Arena au sein même du système sanitaire. Et là, nous avons rencontré, en tout cas quelquefois, des acteurs, des décideurs au niveau du ministère de la Santé. Mais bon, nous n'en voulons à personne. Mais c'est comme si... c'est une chose de plus. Mais nous considérons qu'une association qui est capable de prendre en charge 500 personnes souffrant d'une pathologie dans un pays, ça devrait retenir l'attention au niveau du ministère de la Santé. Tout à fait. Voilà. Donc, pour nous, ça, c'est une difficulté. Et nous considérons qu'actuellement, une des stratégies des Arena, c'est faire de ces personnels-là, parce que nous avons parlé tantôt de l'excellence. Voilà. Nous essayons que ces agents-là aient l'expertise dans les domaines spécifiques dans lesquels ils travaillent. Et nous considérons que de 2018 à aujourd'hui, Arena a suffisamment d'expertise pour partager au niveau du ministère de la Santé. Absolument. Donc, notre objectif aussi, c'est que, en tout cas, à tous les niveaux, le pays puisse bénéficier de cela. Mais pour cela, logiquement, il y a toute une procédure administrative dont la lourdeur, souvent, en tout cas, peut parvenir à vous décourager. Nous pensons que ça, c'est une véritable difficulté. L'autre difficulté, mon collègue l'a évoqué tantôt, c'est avec que quand vous voulez mener quand même des activités cliniques comme nous menons, combinées à ces activités de réinsertion sociale, etc., vous avez besoin d'un espace. Et actuellement, je crois que l'espace que Arena occupe tant pour son centre médical comme pour les autres activités est vraiment réduit. Et logiquement, vous êtes à Ouagadougou avec nous et vous comprendrez que pour une organisation à but non lucratif, pour acquérir un terrain d'une superficie suffisante, il faut s'élever tôt et il faut s'attacher la ceinture. Donc je pense que pour Arena, ça c'est une difficulté, l'obtention d'un espace vraiment suffisant pour la réalisation de ces activités. Alors, nous allons toujours de l'avant. Votre slogan « Debout pour l'espoir », quel est son sens véritable? Alors, nous disons « Debout pour l'espoir » d'abord parce que quand vous regardez ce que la fistule produit dans la vie de la femme, vous retrouvez une personne qui est restée sans espoir.
et nous disons c'est possible. D'où Renaissance, debout pour l'espoir. Nous disons ce n'est pas fini. Levez-vous. Et effectivement, nous le voyons sur le terrain. Il y a de ces femmes-là, elles viennent, elles sont traitées et quand vous les voyez 2 mois après, le plus souvent, vous ne les reconnaissez pas. Donc, voilà un peu l'idée. Et ça, c'est le petit slogan qui est là et vous verrez en haut le gros qui dit « Soignez une femme, restaurez une famille ». C'est une suite logique. Parce que nous considérons véritablement la femme comme un élément important. Souvent, quand nous parlons de développement, nous disons « Nous ne pouvons pas concevoir le développement sans une participation effective de la femme. » Alors, donc, si nous laissons perdre cet espoir-là, alors c'est une partie intégrante, une partie importante du processus de développement que nous perdons. Alors, je pense que c'est bien compris et c'est un slogan, en tout cas, qui a tout son sens. Nous tirons au terme de notre entretien. Dr Ouedraogo, si d'aventure quelqu'un voudrait rentrer en contact avec l'association ARENA, comment la personne doit procéder? Alors, l'association Renaissance peut être contactée au travers des contacts du Centre médical Renaissance où il y a permanemment du personnel qui va vous recevoir. C'est le 51 01 21 21 et le 65 05 32 32. Et il y a le numéro 70 03 72 52. Et il y a aussi le site web www.arenabf.org et au travers duquel vous pouvez aussi accéder à la page Facebook de l'association. Alors donc, chers auditeurs et chères auditrices, lorsque vous avez un besoin quelconque concernant la fistule obstétricale, n'hésitez pas à contacter l'un des numéros qui vous a été communiqué. Nous allons nous arrêter là, mais on ne peut pas conclure sans recueillir votre mot de fin. Alors, nous voulons vraiment dire un grand merci à la radio Évangile Développement. C'est la première fois que ARENA a l'opportunité de se prononcer, en tout cas sur les ondes d'une radio. Donc nous sommes reconnaissants pour cela. Et c'est une opportunité qui nous a été donnée de présenter l'association. Et je voudrais, avant de terminer, en tout cas, saisir encore ces ondes-là pour dire que l'objectif de l'existence de l'association, c'est pour les femmes qui souffrent de fistules au Burkina Faso. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez de l'est, que vous soyez de l'ouest, vous pouvez contacter l'association Renaissance ARENA et vous serez toujours écoutés. Nous demandons donc aux auditeurs que nous remercions déjà de vraiment vouloir être des relais pour l'association Renaissance à tous les niveaux au Burkina Faso. D'accord, merci bien. On termine avec M. Saoura. J'embouche la même trompette pour dire merci à Radio RD, la radio que j'aime écouter. Merci aux responsables. Merci à M. Nakoulma. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous fasse prospérer. Amen. Voilà, bénisse vos familles. Et pérennise même l'action de cette chaîne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Voilà, c'est sur ces mots de remerciement et de bénédiction que nous allons aussi prendre congé de nos auditeurs et de nos auditrices. Merci à vous, chers invités, en tout cas, d'avoir dégagé du temps pour venir nous entretenir sur l'association Renaissance. On ne peut que souhaiter un très bon vent à votre association et que les difficultés auxquelles vous rencontrez trouvent solution. J'espère que tous les conseils que vous avez apportés, en tout cas, feront du bien à nos auditeurs et que celles qui en souffrent vont vous contacter, en tout cas, dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève votre entretien Espace Santé. Je rappelle que nous étions avec le chirurgien Ouedraogo Itengre, président de l'association Renaissance, une association qui intervient dans la prise en charge des femmes victimes de la fistule obstétricale. Nous étions également avec M. Saoura Marcel, attaché de santé en chirurgie, qui est membre de l'association Renaissance. Merci à vous, en tout cas, d'être passé nous entretenir sur votre association.
revenez quand vous voulez, nos portes vous resteront grandement ouvertes. Devant le microphone et à la manipulation technique, c'était votre frère William Nakoulma. On se donne rendez-vous mardi prochain avec un autre thème. Bonne suite d'écoute, toujours en compagnie de nos programmes. Vous venez de suivre Afrique en vie, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique. Si suite à l'émission vous avez des questions à poser, écrivez à Radio Évangile Développement 04 BP 80 50 Ouagadougou 04 Burkina Faso. Je répète, Radio Évangile Développement 04 BP 80 50 Ouagadougou 04 Burkina Faso. Hey!